l'ordre d'une remarque que d'une question. En fait, on remarque dans les documents que vous nous avez donnés des augmentations de charges de personnel d'environ 2%, comme l'a repris M. Sherbakov, ce qui représente 70 000 € environ. On voit sa page 30 du document que vous nous avez fourni. Alors, ça peut sembler peu, ça peut donner l'impression d'une certaine stabilité, comme vous le présentez, mais en fait, nous, on remarque que ça cache des mouvements en fait, de personnel à l'intérieur de l'équipe municipale, avec un certain nombre d'embauches en PEC, donc des parcours emploi compétences, 6 ou 7 si je me souviens bien, et en parallèle des embauches de cadres, en particulier pour la communication et le cabinet du maire. En fait, nous, on a une lecture de ça en remarquant que finalement, ça traduit le fait que vous mettez peu de moyens sur des postes qui sont très subventionnés, à 90%, sur des postes pourtant clés du fonctionnement de la mairie. Par exemple, à la compta ou aux écoles. Et c'est des postes qui rendent les services à la population. C'est des postes sur lesquels on a besoin de conserver des compétences sur du long terme dans la mairie. Or, ces emplois en PEC, ce sont des emplois qui ont plein de vertus par ailleurs, qui sont là pour de la réinsertion, mais pour l'instant, on n'a pas d'assurance que ça va permettre de stabiliser ces compétences dans la mairie. Et par ailleurs, on constate que vous mettez beaucoup de moyens sur des postes politiques, le cabinet et les postes de communication. On remarque aussi une perte des titulaires par rapport à la période d'avant, où en fait le ratio titulaire contractuel s'est inversé. Et pourtant, ce sont les titulaires qui, en accumulant des compétences et en les conservant en interne à la mairie, font la force du service public qui est rendu à la population. Alors, sans doute que vous allez nous dire que notre analyse n'est pas bonne, on peut l'entendre, mais pour le prouver, on aimerait bien un organigramme, on l'avait déjà demandé, avec des précisions, du détail sur les arrivées de postes, les sorties de postes, sur les grilles salariales des personnes qui arrivent et les grilles salariales des personnes qui partent. On sait que ce n'est pas possible nominativement, on ne veut pas de nom, bien sûr, mais avoir ces grandes masses-là plutôt que ce chiffre de 2% qui en fait masque cette réalité. Sur la question de la masse salariale, je suis un peu étonné que vous alliez là-dessus, parce que quand on a une collectivité dont la masse salariale augmente de 2%, et quand on sait que le GVT génère 1,5% sur ces 2%, aller là-dessus en disant oui, ils ont recruté, ils ont fait des postes politiques avec 0,5% de masse salariale supplémentaire, je trouve ça un peu compliqué, mais libre à vous de le faire, La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'augmentation, parce que le GVT, on ne peut pas faire grand-chose contre, et vous le savez, vous êtes vous-même issu de la fonction publique, et donc c'est pareil pour vos émoluments personnels. C'est vrai, dans la fonction publique, il y a ce vieillissement, technicité, qui fait que chaque année, la masse salariale augmente. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Pour être n'importe qui assis à ma place, ce serait exactement la même chose. Ce serait peut-être même pire. Bon. Donc, aujourd'hui, ce à quoi on assiste, grâce à la bonne gestion, grâce au partage d'un certain nombre de postes avec la collectivité, c'est la possibilité de recruter du personnel supplémentaire sous des contrats ou des formes qui vous déplaisent, certes, mais qui pour moi sont importantes parce que c'est aussi une manière de redonner des chances à des gens et à un public qui est éloigné de l'emploi. Et moi, je considère que la collectivité, elle a un rôle en matière de solidarité et d'implantation sur son territoire. Donc, c'est ce que nous faisons au travers de ces contrats PEC. Et on a du service supplémentaire à la population avec pas de hausse en termes de masse salariale ou très peu de hausse. Donc, au final, on peut se dire, là encore, que c'est plutôt quelque chose à saluer, en tout cas à mettre au crédit de la majorité municipale plutôt que de le mettre à son discrédit. Sur les RH, réponse très simple, l'organigramme, il est sur le site internet de la ville. Le suivi des dépenses, il se fait dans le cadre du compte administratif. C'est l'une des 3 étapes que j'évoquais dans le cycle budgétaire. Je reviens sur un point qui est le financement de la masse salariale. Je ne pense pas qu'il y ait une hypothèse qui a été émise et qui est probablement fausse. Des impôts pour financer. Mais je pense que le début de l'explication n'était pas du tout celui-ci. Quand on dit qu'on passe de 74% de titulaires sur l'exercice 2020 à 54% de mémoire sur l'exercice 2021, on dit qu'on a l'impression de perdre en compétences certainement la masse, le pilier de mairie qui suit les dossiers, tout en respectant les emplois en PEC avec tout ce qu'ils peuvent apporter. Mais on voit bien que ces emplois en PEC, c'est un moindre demande de financement de la mairie, puisqu'elle ne bourse que 20% des salaires, et que les 80% restants, finalement, donnent à la mairie du mou pour employer des postes plus hautement qualifiés et donc plus hautement rémunérés. Je crois que l'explication, elle était là.
Donc les 2%, nous, ce qu'on dit, oui, c'est qu'ils maquillent quelque chose. C'est qu'à l'intérieur, il y a eu des mouvements de masse en fonction des salariés considérés et que les moindres financements permettent de dégager un surplus pour financer des gros postes. Je crois que, voilà, ça c'était le propos. Et on n'a pas du tout de ventilation à l'intérieur de ça. Et par ailleurs, de manière un peu plus générale, j'ai du mal à parler avec ce truc-là, en fait, on regrette un peu un manque de parallélisme de forme entre le document qui a pu être fourni l'an passé pour ce même DOB et celui qu'on retrouve cette année. En fait, on a des fois des chiffres exprimés en valeur absolue, d'autres fois en pourcentage. On passe sur les pourcentages qui sont faux ou pas inscrits en négatif. Il y a vraiment des erreurs. Après, l'erreur, elle est humaine, c'est pas ça. Mais en tout cas, au moins avoir un parallélisme de forme, parce que quand on a besoin de comparer deux documents, ça permet de remettre le tableau de 2020 en face de celui de 2021, puis et ainsi de suite. Et pour une lecture, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et pas reprendre un tableau qui nous arrange plus une année et plutôt en faire passer un autre l'année d'après, parce que ce chiffre-là, finalement, est plus intéressant. Merci pour cette intervention. Je reviens sur la question des RH. Vous avez utilisé un terme, là encore, qui laisse planer la suspicion, celui de maquiller. Et je ne pense pas que c'était volontaire, parce que je ne pense pas que vous soyez dans cet esprit polémique, comme peuvent l'être certains d'entre nous. Je pense juste que c'est un abus de langage. Il faut faire attention aux termes qu'on emploie, parce qu'il n'y a rien de maquillé, encore une fois. C'est des finances publiques, c'est des comptes qui sont publics et des comptes administratifs qui sont publics. Donc il n'y a rien de maquillé. Vraiment, j'insiste là-dessus. Pas parce que c'est moi. Je le fais évidemment parce que c'est moi, mais parce que c'est comme ça dans une collectivité. C'est pas anodin le fait nos remarques sur la politique salariale, elles sont pas anodines du tout. On n'est pas en train de dire qu'il y a des choses qui sont masquées dans le compte administratif, parce qu'on sait très bien que les lignes qui sont obligatoires, vous les remplirez, et avec la grande honnêteté, c'est normal. Nous, on n'est pas en train de dire ça. On est en train de dire qu'il y a une gestion des ressources humaines qui est un outil, mais c'est normal, dans toute organisation, c'est ça, et qui est un outil pour mettre en œuvre une politique. Et nous, ce qu'on remarque, c'est que cet outil, il détruit des compétences qui existaient dans la mairie, et il rajoute au personnel de mairie de 3 personnels politiques qui en plus n'apparaissent pas dans l'organigramme que vient de montrer Charles. Donc nous, ce qu'on vous demande, c'est de mettre à jour l'organigramme qui est sur le site de la mairie. Ça, c'est le premier truc. Et la deuxième chose qu'on vous redemande, c'est pas d'expliquer pourquoi ça augmente de 2%. On sait bien que 2%, c'est rien, on n'est pas idiot. On demande de nous donner le détail des types de postes avec les rémunérations qui vont en face. Parce que c'est pas pour rien qu'on vous demande ça. On vous le demande clairement parce que c'est important que la population sache ce que coûtent des postes politiques qui, on le sait, ne font pas augmenter la masse salariale, puisque vous avez très bien joué pour que ça n'augmente pas. Voilà. Il faut que les choses soient très claires.